Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de femmes et tempérament. Et ce sera avec Madame surnommée Madame Tempérament, Madame Agbo Sami Aïma Chantal, que vous connaissez très bien. Chantal, bonjour. Bonjour, Monsieur Condon. Vous êtes, il faut encore dans Idée. Oui. Je commence famille habituée. Oui. Elle devient petit à petit un chez. Oui, et on va parler aujourd'hui de femmes et tempérament. Nous allons parler de femmes et tempérament parce que même s'il y a des hommes d'un tempérament donné, des femmes de tempérament donné, des enfants de même tempérament, il y a quand même cette différence par rapport à la touche féminine que nous allons accorder à cette émission. Donc, nous allons parler femmes et tempérament. Oui, j'aurais souhaité que nous commencions par les femmes à tempérament sanguin. Oui, nous allons commencer par les femmes à tempérament sanguin. Avant tout, permettez-moi de faire quelques généralités par rapport au tempérament pour que les gens puissent mieux nous comprendre. Le tempérament, au fait, c'est un ensemble de comportements innés. C'est-à-dire quand un bébé naît, le bébé naît avec des comportements donnés. C'est-à-dire que le bébé n'a pas choisi, il n'a pas dit je vais être peut-être actif ou non actif. Il naît comme ça avec ce tempérament. C'est pourquoi nous disons que c'est inné. Donc quand je vais parler par exemple des femmes sanguines, dites-vous que c'est des femmes qui sont venues avec ce tempérament et qui n'ont pas forcément désiré ou acheté cela. C'est Dieu qui le leur a donné. Donc vous allez être tolérant par rapport à leurs défauts et vous allez comprendre aussi que quand je vais parler d'une femme d'un tempérament donné, cette femme peut avoir des caractéristiques d'un autre tempérament ajouté, peut-être dû à l'éducation qu'elle a reçue, peut-être qu'elle a des parents d'un autre tempérament. Donc une femme ne peut pas avoir un tempérament tout fourni et complet. Il y a forcément des tempéraments auxiliaires, c'est-à-dire des tempéraments prioritaires et des tempéraments auxiliaires. Donc à chaque personne ses caractéristiques par rapport à son vécu, par rapport à son environnement, par rapport à son éducation, etc. Et voilà, je reviens sur une femme qui a un tempérament sanguin. Dites-vous qu'il y a 4 sortes de tempéraments. Il y a les sanguins, il y a les colériques, il y a les flegmatiques, il y a les mélancoliques. C'est des mots peut-être que vous n'avez jamais entendus. C'est issu des études faites par des psychologues. Il y a de cela 400 ans avant Jésus-Christ. Et c'est scientifiquement qu'on a prouvé que il y a 4 sortes de tempéraments de base. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes d'écoles de tempérament. Vous pouvez peut-être voir d'autres appellations, mais dites-vous que tout ce qui a été dit sur les tempéraments sont basés sur les 4 tempéraments dont nous allons parler tout de suite. Donc retenez les noms et retenez aussi les caractéristiques. Vous pouvez mieux vous reconnaître en tant que femme, ou bien vous pouvez mieux reconnaître votre femme. La femme sanguine, c'est cette femme qui est très extravertie, une femme joviale, une femme joyeuse de nature, une femme très disponible. Lorsque vous la voyez, vous serez contaminé par son optimisme, cette joie de vivre, ce sourire et même ce fou rire. S'il y a parmi les femmes, des femmes qui aiment rire aux éclats, ma foi, généralement, c'est des femmes sanguines. Donc, elles sont facilement reconnaissables. Et c'est des femmes généralement très gentilles. Parce que leur nature leur permet d'aimer. Aimer, c'est un don pour ces femmes-là. Donc, vous comprendrez que lorsqu'elles sont dans leur foyer, elles sont dans leur service, elles procurent quoi? De la joie, de la gaieté. Voilà, c'est ça la femme sanguine. Parce qu'elle est toujours comme ça, elle aime aider. Généralement, quand vous êtes avec elle, vous ne vous fatiguez pas. Elle a toujours une histoire à vous raconter. Et elle aime un peu parler. Pas beaucoup, bon, des fois beaucoup, mais elle aime s'exprimer, voilà. Elle aime s'exprimer, elle aime exprimer ses émotions, elle aime exprimer ses sentiments,
C'est le genre de femme, je t'aime à chaque fois. Donc vous n'allez pas être étonné de rencontrer une femme qui vous dit je t'aime. Et son je t'aime n'est pas forcément je veux t'épouser. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand elles expriment leur état d'âme, généralement, devant le sexe opposé, on pense que c'est une femme qui a tendance à faire des avances. Non, elle est naturelle dans son amour, dans l'expression de son amour. Et ce n'est pas à confondre avec peut-être cette faculté de séduire. Non, elle n'est pas dans la séduction, mais elle est dans son naturel, ce qui n'est pas à confondre. Et c'est ce qui fait que des fois, malheureusement, elles se font abuser. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont quelque part et qu'elles sont comme ça, les gens profitent de leur naïveté pour avoir d'autres idées sur elles. C'est-à-dire, on pense qu'elle est frivole. Parce que de par sa façon de faire, non, la femme sanguine, c'est la femme d'amour. C'est la femme romantique. C'est la femme qui aime communiquer la vie. Je vous disais qu'elle est optimiste. Donc, étant optimiste, pour elle, la vie est belle. Et pour une personne qui dit souvent la vie est belle, c'est une personne qui aime vivre la vie. Je me souviens d'une amie qui a eu des soucis. Elle est à un pourcentage très élevé de sanguinité. On dit sanguin parce qu'elle bouillonne comme le sang. Voilà. Donc, elle a un degré très élevé de sanguinité et elle a épousé un homme très calme. Et après, c'était des musulmans. Et après le mariage, un jour, elle a demandé à sortir. Elle dit, est-ce qu'on ne peut pas aller boire quelque part dans un bar? Mais l'homme a été choqué. Ça a été le premier choc. Comment? Toi, une femme, tu peux me dire d'aller boire. Elle dit non, juste du Coca-Cola, j'ai envie de sortir. Voilà, c'est ça la femme sanguine. Elle aime sortir. Et c'est un besoin qu'il faut satisfaire quand vous êtes avec une femme sanguine. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un bar. Vous pouvez aller dans une crèmerie si vous n'aimez pas ces lieux. Mais sachez que une femme sanguine que vous laissez à la maison tout un week-end sans qu'elle ne sorte, elle devient chiant à la fin du week-end certainement. Elle est activiste de nature. La femme sanguine est activiste de nature, elle aime sortir. Elle doit faire attention parce qu'elle va risquer d'être plus dehors qu'à la maison. Alors que vous savez que l'éducation de l'enfant, l'entretien de la maison incombe à la femme. Et si vous êtes souvent dehors parce que vous êtes dans les cérémonies de mariage, les cérémonies de dot, dans les funérailles, c'est normal. Vous êtes compatissant. La femme sanguine, elle est compatissante. C'est-à-dire, quand par exemple j'ai une amie sanguine, que j'ai un événement, mon ami là va forcément s'approprier de mon événement et va vouloir m'aider au maximum. Et elle peut s'oublier et oublier le devoir à la maison. Bon, une des caractéristiques des femmes sanguines, c'est qu'elles ont les sens très éveillés. C'est-à-dire qu'une femme sanguine aime voir, aime entendre, aime parler, aime toucher et aime être touchée. Je vais m'expliquer. Quand vous avez avec vous une femme de tempérament sanguin, vous allez constater que c'est une femme qui va vouloir, curieuse, qui va vouloir tout voir. Quand vous parlez au téléphone, madame est là-bas à côté, et après vous demandez c'est qui? Alors que toutes les femmes ne le font pas. Mais elle doit savoir ce qui se passe autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle doit tout savoir et mettre sa bouche dans tout. C'est dans cette perspective que vous, peut-être homme, vous êtes là, vous parlez peut-être d'un événement de votre famille, elle va vouloir qu'on l'associe. Si vous ne l'associez pas, ça peut devenir un problème dans la maison. Oui, vous faites des choses, tu fais des choses dans ta famille, tu ne me dis pas. Parce que quand elle n'est pas impliquée dans des choses, elle ne se sent pas elle-même. C'est pourquoi généralement on pense qu'elles sont égoïstes. Égoïstes comment? Parce qu'elles ramènent toute activité à elles. C'est-à-dire que ce que monsieur fait, on doit l'impliquer dans tout ce qu'on fait. Donc monsieur, vous voyez votre femme qui se plaint, tu ne me donnes pas de la valeur, tu ne t'intéresses pas à moi, tu ne m'associes pas. Oui, c'est son tempérament qui lui fait dire de ces choses et vous pouvez
la connaissant, essayez quand même de la renseigner à chaque fois sur les choses que vous faites. Ce n'est pas facile pour les hommes parce que les hommes être indépendants, mais les femmes sanguines sont très attachantes et accroissantes. Donc, il faut quelque part, on ne dit pas de faire ce qu'elles veulent, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il faudrait quand même les satisfaire dans ce plan pour qu'elles ne dépriment pas. Parce que quand on les met de côté, ma foi, elles dépriment difficilement. Et je vous disais que leurs sens sont très élevés. C'est pourquoi c'est des femmes qui aiment souvent embrasser, c'est-à-dire des câlins, des accolades, des embrassades, c'est leur propre. Hein, quand un invité vient et que vous avez une femme, elle doit toujours faire des bisous. Elle doit toujours faire ceci. C'est-à-dire qu'elles aiment le toucher. Et comme elles aiment le toucher, pour elles, l'amour se transmet par les sens. Donc quand vous avez une femme comme ça et que souvent vous ne la touchez pas, vous ne lui faites pas des câlins, vous ne l'embrassez pas, je vous dis que c'est une femme qui va déprimer. Et vous n'allez rien comprendre. Parce que peut-être au lit, elle se sent seule. Écartée, c'est des difficultés que nous avons des fois et nous ne comprenons pas. Quand elle se plaint, vous n'allez pas comprendre. Tu ne m'aimes pas pour elle, tu ne me touches pas. Pour elle, tu ne me dis pas des mots doux, tu n'es pas romantique. Et elles tiennent tellement au romantisme que lorsqu'elles sont dans un environnement où il n'y a pas le romantisme, elles se sentent dénaturées. Et c'est à ce moment que vous allez retrouver une femme. Cette femme joyeuse que vous avez épousée, vous allez retrouver une femme désordonnée, une femme qui ne prend plus soin d'elle-même comme avant, parce que généralement c'est des femmes qui aiment, qui s'occupent d'elles-mêmes, qui aiment se maquiller, etc. Elles aiment ça. Mais quand elles deviennent déprimées, elles deviennent le contraire. Ce serait une femme qui ne va même pas des fois se laver. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'elles ne se sentent plus aimées. C'est des femmes très fragiles qu'il faut vraiment câliner, qu'il faut entretenir avec soin en leur procurant de l'amour. Ce n'est pas de l'argent forcément, mais beaucoup d'amour et elles resteront elles-mêmes. C'est des femmes qui sont un peu dépensières. Madame, si vous êtes sanguin, vous vous reconnaissez, vous allez constater que vous aimez acheter beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'acheter ces choses, mais c'est votre tempérament, parce que vous voyez, vous avez la vue ou bien la vision très développée, vous voyez vite les choses et vous avez envie de vous les procurer et ça vous crée des soucis parce que vous aurez souvent des problèmes d'argent. Parce que vous dépensez et vous donnez aussi. Vous en mettez donner, par exemple, vous pouvez imaginer une femme sanguine peut prendre l'argent de cocotte et aller donner à quelqu'un juste parce qu'elle lui a demandé de faire quoi? Un prêt. Comme ça, vivent les désordres autour de soi. Et c'est des femmes qui sont souvent en retard. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à gérer leur agenda. Puisqu'elles aiment bien beaucoup s'habiller. Donc s'habiller leur prend beaucoup de temps. Elles aiment se mirer. Donc c'est vrai, toutes les femmes aiment ça. Mais la femme sanguine a surtout ce problème. Souvent, les femmes sanguines sont des femmes qui se disent abusées, qui se disent déçues. C'est-à-dire, elles veulent tellement donner que des fois, quand même, les gens leur disent vous en faites trop ou bien on abuse d'elles. C'est-à-dire, des dames qui se font rançonner par des hommes de mauvaise foi. Par exemple, une dame qui a une bonne position sociale et qui est sanguine, souvent se fait rançonner par les hommes qui savent que c'est une femme gentille. Oui, vous avez dit que la femme sanguine, c'est la femme de la vie. Oui. Est-ce qu'il arrive que la femme sanguine s'énerve? Oui, elle s'énerve et comme elle a cette facilité à s'exprimer, c'est des femmes, quand elles s'énervent, elles parlent. Généralement, c'est quand vous voyez des femmes qui sont un peu querelleuses, la probabilité est forte que ce soit une femme sanguine parce qu'elle ne peut pas voir quelque chose et ne pas le dire. Et quand vous voyez la femme sanguine en train de faire de s'exprimer, être dans les bagarres, dites-vous que pour elle, c'est juste sa façon de dire ce qu'elle pense et quelques minutes après, vous allez la revoir dans sa peau. C'est des femmes qui pardonnent facilement, qui ne sont pas du tout rancunières, qui n'envient pas, mais elles parlent beaucoup
elles sont dans les querelles, elles sont dans les histoires. Et c'est des femmes généralement qui vont même chercher des histoires là où il n'y en a pas. Elles ont du mal à garder des secrets. Donc vous parlez tout de suite, toi et moi, nous parlons, je suis sanguin, vous me parlez de quelqu'un. La probabilité est forte, si je suis sanguin, d'aller redire la chose à l'autre. Parce que quoi? Au fait, je voudrais lui mettre la puce à l'oreille pour que cette personne puisse changer. Ce n'est pas parce que je voudrais vous trahir. C'est comme ça qu'elle raisonne. Ah, on a dit que cette dame-là, elle est méchante. Je peux aller lui dire, tu sais, on pense que tu es méchant, est-ce que tu peux changer? Ne sachant pas que ça va créer des problèmes. Et c'est des dames qui sont souvent des problèmes. Là où il n'y a pas de problème, c'est là où elles vont chercher des problèmes. Et il faut les aider à comprendre qu'on n'est pas forcément obligé de s'exprimer à haute voix ou s'exprimer dans la colère. On peut quand même se retenir. Et la continence, c'est un défi de la femme sanguine. C'est pourquoi beaucoup de femmes sanguines ont des problèmes. Par exemple, pour se contenir par rapport aux avances des hommes, puisque c'est des femmes qui sont gentilles et qui aiment plaire, donc elles disent souvent oui. Donc elles doivent revoir ça, ce n'est pas chaque fois qu'il faut dire oui. Quand on est par exemple au foyer, on ne dit plus oui. Quand on est par exemple jeune fille, on n'est pas obligé de dire oui à tout le monde. Et la femme sanguine doit revoir ça. Et ça leur cause des problèmes. Et les gens pensent qu'elles sont faciles, mais elles ne sont pas faciles. C'est qu'elles sont gentilles et elles n'arrivent pas à gérer leur gentillesse. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion sur la femme à tempérament sanguin?